Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis Eman Konan, ingénieur géomètre topographe, projecteur routier VRD et parallèlement formateur professionnel dans le logiciel de génie civil. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons toujours continuer avec les bases essentielles du logiciel Covadis. Donc si vous n'êtes pas abonné, restez abonné surtout. Partagez les liens. Voilà, vous allez vraiment apprendre de très très bonnes choses sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc, dans la première vidéo, par exemple, nous avons vu comment importer la série de points, comment paramétrer aussi le logiciel et tout. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le menu Covadis 2D. Vous voyez, Covadis 2D, point topographique, ainsi de suite. Donc, ici, nous allons tout de suite commencer par la création des listes de points. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Souvent, vous pouvez avoir des points ici, dans l'interface ici, et vous voulez exporter ces points-là. Et donc, très facilement, vous venez dans Covadis 2D, point topographique, créer la liste des points. Vous voyez, ou bien créer la liste de tous les points. C'est la même chose. Voilà, donc créer la liste des points. Il dit la liste des points topographiques n'est pas vide. Remplacer, compléter, tout. Bon, nous avons déjà une liste de points. Sinon, on peut dire par exemple remplacer. Voilà. Et ici, il nous demande de sélectionner le nom du bloc. Donc, on vient là, on clique sur TC points, on choisit le nom du bloc. Sur le calque. Le calque ici, c'est TopoGIS. OK. Puis OK. Voilà, on a créé la liste des points. Vous voyez. Donc, on vient ici encore dans euh, créer la liste de, Qualis 2D. On va essayer d'afficher cette liste-là. Donc, vous voyez, on vient ici afficher la liste des points. Voilà, vous voyez. Donc, voici les points que nous avons créés. Bon, c'est vrai que les points étaient là déjà, mais bon, c'est pour vous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais fermer ces points. D'accord. Après, on peut aussi voir, on peut aussi exporter si vous voulez. Regardez, point topographique. Écrire un fichier de points. Vous voyez donc, on a créé la liste des points. On peut aussi écrire un fichier de points TXT. Voilà. Donc ici, vous voyez, on prend la commande, créer un fichier de points. Alors ici, il y a plusieurs méthodes. Il y a nom des blocs plus cal, ça c'est le nom des blocs par défaut. Ou alors si vous voulez sélectionner simplement un certain nombre. En ce moment, vous prenez sélection manuelle et vous allez prendre seulement les points que vous voulez afficher au niveau de l'écran. Mais ici, nous, on va prendre le nom des blocs plus calque. Autrement, vous pouvez prendre aussi tous les points du dessin. Mais en prenant tous les points du dessin, parfois en insérant des symboles, il y a des points qui sont créés. Vous voyez, donc si vous prenez tous les points du dessin, il y aura des faux points. Donc, c'est aussi bon de prendre le nom des blocs plus calque. Et ici, vous sélectionnez simplement le TC point, le nom des blocs. D'accord. Et le calque ici, c'est TopoGIS. Très important, les deux options. D'accord. Vous pouvez aussi faire un filtrage par matricule. C'est-à-dire, vous voulez juste écrire un fichier de points pour des points, par exemple, qui commencent de 1 à 10. Donc ici, on dit premier matricule, par exemple, on met 1, deuxième matricule 10. Quand vous faites OK, pardon, ce sont les points de 1 à 10 qui vont apparaître. Donc ici, il y a des coches. Ou alors, ce sont des noms alphanumériques, par exemple, B.1, vous voyez, à B.10. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Et OK, donc ça dépend de ce que vous voulez exporter. Donc, je décoche, je dis tous les points de dessin. D'accord, ici, fichier de points à créer. Bon, on va l'enregistrer où? On choisit un dossier. Bon, moi, je vais l'enregistrer dans ce dossier par défaut. Et je vais dire oui. Ensuite, format de fichier. Format de fichier, on prend fichier de points avec séparateur. Ou bien si vous voulez aussi en Excel, vous prenez classeur Excel. Voilà. Ensuite, ici, on ne change rien. Code symbole, sur les attributs code de points, oui, on va cocher ça puisqu'il y a des codes, bien sûr. On dit afficher le point après création. Je dis OK. Il dit remplacer. Voilà. Donc, vous voyez, voici la liste des points qui est créée. Voilà. Donc, ce point-là, on peut l'exploiter, on peut faire tout ce qu'on veut, pardon. On peut l'utiliser pour mettre dans un appareil topo, faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, je ferme ça. OK. Bien. Donc, on a fini d'écrire le fichier de points. On peut aussi sélectionner par matricule. Donc, je vais vous montrer rapidement comment sélectionner par matricule. Vous voyez, point topographique, sélection par matricule. Donc ici, par exemple, vous avez tous ces points et vous voulez, par exemple, sélectionner un certain nombre de points avec les matricules bien précis. Donc ici, vous venez en dessous ici. Vous tapez par exemple de 1-A10. Valider.
il dit, vous voyez, 10 points ajoutés, 10 points sélectionnés. Si vous faites échappe, normalement, les points doivent être sélectionnés. Vous voyez, bon, d'accord, je vais reprendre. Je vais reprendre la commande. Voilà. 1-10. Entrée et entrée. Voilà. Donc, vous voyez, je fais 2 fois entrée. Voici les points qui ont été sélectionnés. Voilà. Donc, on peut aussi procéder ainsi pour sélectionner un certain nombre de points sur lesquels on veut travailler, soit les supprimer, soit les déplacer, soit les modifier. Voilà. D'accord. Et on va aussi voir comment dessiner le tableau des points. Donc, commandis 2D, point topographique, dessiner le tableau des points. Vous voyez, dessiner le tableau des points. Donc, je prends dessiner le tableau des points. Ici, il y a plusieurs options également. Nom des blocs plus points ou sélection manuelle. Donc, ici, je vais prendre par exemple sélection manuelle. Et toujours, comme je l'ai dit, on prend TC point. Vous voyez. Et ici, on prend TopoGIS. Voilà. Donc, comme j'ai pris sélection manuelle, du coup, je vais laisser filtrage par matricule ou filtrage par altitude. Donc, je vais dire OK et je sélectionne simplement ces points-là. Donc, ici, par exemple, regardez, je prends uniquement que ces points, je fais entrer. Puis, je clique sur OK. Alors, ici, il me dit liste des points. Donc, on a matricule XY. Bon, moi, je vais Z aussi et je vais aussi le code. Nombre de chiffres après la virgule, je lui dis 3 chiffres après la virgule. D'accord? Je clique sur OK. Puis je clique là, tac. Vous voyez, automatiquement, on a la liste des points qui a été créée. On a le tableau. Vous voyez, matricule X, Y, Z et code. Je vais supprimer ça. On peut agrandir, c'est pas un problème. Voilà. Voilà. On peut agrandir si on veut. Donc, je vais supprimer ça. C'est pour ça que le plus important ici. OK. OK. Nous allons essayer de voir une commande qui est très très intéressante. La création de polylignes par matricule. Ça, c'est très intéressant, surtout pour le topo. Lorsque vous faites un livre topo ou bien une délimitation, vous pouvez avoir par exemple 1000 sommets. Voilà. Donc, au lieu de relier un à un ces sommets, cette commande-là vous permet de relier automatiquement tous les points et après faire votre polygonal. D'accord. Regardez par exemple ici, on a des points P9. Vous voyez, ce sont les sommets. P9 ici, je pense que j'ai un P1 quelque part. P1, je vais le chercher. Bon, j'ai le P1 ici. Voilà. Donc, je vais relier les points de la polygonale de façon automatique. OK. Donc, je viens en construction, comment décider toujours. Construction géométrique, dessin d'entité. Vous voyez, comment décider, construction géométrique, dessin d'entité. Et je prends polyligne par matricule. Polyligne par matricule. Donc, je prends polyligne par matricule. En dessus, il me demande matricule. Donc, je vais saisir P.1. Faites très attention, saisir tel que vous l'avez au niveau de l'écran. Tiret P. Point, je pense que j'ai le 9. Je vais chercher le dernier P pour ne pas me tromper. Bon, si je ne le retrouve pas. Bon, d'accord. J'ai ici P11. J'ai P11 ici. Bon, d'accord. Je pense que je vais saisir de 1. Ouais, bon, je ne retrouve pas l'autre P, c'est pas grave. De 1 jusqu'à 20 par exemple. Voilà, donc le P1.P20. Entrée. Vous voyez. Ah, donc le dernier c'est P16. Voilà, heureusement que je suis allé jusqu'à 20. Donc, vous voyez. Donc là, il arrive de 1 automatiquement jusqu'à P16. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Vous faites échappe pour revenir à la commande polyligne normale. Quand vous finissez de relier de façon automatique, vous faites échappe pour revenir à la polyligne normale. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur clore ou clic droit, clore. Voilà. Donc là, vous voyez, automatiquement, vous avez votre polygonal. Donc, ça me fait surface, ça me fait pratiquement 11 hectares. Voilà. Donc, c'est une commande qui est très, 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 très pratique pour le topo, notamment lorsqu'il s'agira de relier les différents éléments.
D'accord? Dernier élément que nous allons essayer de voir dans cette partie, ce sont les symboles. Comment insérer les symboles sur les éléments de levée topo. Donc ici, regardez, on a par exemple les PTE qui signifie poteau et électrique. Voilà, donc on va essayer d'insérer ces différents symboles. Bien, donc je vais encore voir du 2D. Symbole, il est là. Voilà, symbole. On voit, il y a plusieurs types de symboles. Bon, en fait, plusieurs méthodes. Insérer symbole courant, c'est-à-dire que le dernier symbole pardon, que vous avez inséré, c'est lui qui est le symbole courant. Insérer symbole à l'échelle, c'est-à-dire que ça sera fait, les symboles seront insérés en fonction de l'échelle. Ou alors, insérer symbole générique, bon, ça, on n'utilise pas trop ça. Insérer symbole 3D, ça, ce sont les arbres. Si vous voulez mettre des choses en 3D, ou insérer tout, il y a tous les symboles à l'intérieur. Donc, ici, on va essayer d'insérer les symboles à l'échelle. Donc, je peux ici symbole à l'échelle. Voilà, symbole à l'échelle. Et je vais chercher dans la liste ici, luminaire par exemple. Quand je clique là, vous voyez, on a toutes les lumières qui sont là. Donc, on peut créer un calque. Hein. Il dit insertion du symbole en 3D. Si vous voulez, oui, vous pouvez cocher insertion. Quand vous allez sur Terra Vision, vous pouvez avoir le symbole en 3D. D'accord? Donc, ici, calque. Je vais créer un calque. Pour ça, je mets lumière. Je change la couleur du calque ici. Et je mets orange. Voilà. Puis, je prends le symbole. OK. Donc, il y a deux types, il y a plusieurs types. Donc, vous pouvez prendre le symbole selon l'orientation. Voilà. Donc, OK. Et à partir de là, je vais chercher tous les PTE. Voilà, vous voyez. Donc, je vais insérer tous les PTE. Voilà. Donc, voici comment insérer les symboles sur votre levée topographique. Voilà. OK, ça c'est bon. Bien, vous voyez ici CP. CP qui signifie contrôle point. Donc, ce sont des points de base qui me seront utiles lorsque j'irai peut-être implanter le projet. Du coup, je vais aussi insérer des symboles sur la CP. Donc, symbole toujours, insérer symbole à l'échelle. Cette fois-ci, c'est topographie. Donc, ce sont des points topo de base. Donc, je vais dans topographie. Vous voyez. Et je peux même créer aussi un calque ici. Je vais appeler ça sommet. Voilà. Et bien, point contrôle. Voilà. Je vais effacer le E à la fin. Je vais le mettre en blanc par exemple. Puis, je choisis ici le symbole et OK. Ensuite, je vais cliquer sur le point. Vous voyez, il y a B1. Je pense qu'il y a B2 ici. Voici le B2. Voilà, donc il y a ces différents éléments-là. Je pense qu'il y a d'autres points encore. Bon, voilà, donc ici, c'est vraiment important de pouvoir signifier les différents points de contrôle dans votre projet. Ok, toujours dans le menu symbole, on continue toujours avec symbole. Insertion de points. Insérer symbole à l'échelle. Vous voyez, il y a ici tous les types de symboles. Cadastral, étiquette, abduction en eau potable, eau pluviale, ça c'est les régales, les avaloirs. Eau usée, également, c'est la même chose. Électricité, ça c'est les tensions, moyenne tension, les basses tensions. Je pense que nous avons même une ligne de MT à l'intérieur. Donc, je vais choisir sur le calque MT ici. Voici MT. Donc, je viens ici. Je prends luminaire. Je vais le mettre dans luminaire, c'est pas bien grave. Et OK. Je pense que nous avons une ligne de MT. Voilà, vous voyez, voici MT. Donc, je mets là. Voilà, MT. MT également. Puis MT ici. Voilà, donc ça, ce sont les lignes de... C'est une ligne de moyenne tension. C'est MT. Voilà. OK. Donc, c'est super. Donc, toujours, pour revenir, faites simplement entrer espace. Vous revenez dans le menu précédent. Donc, ici, vous voyez, il y a plusieurs types de symboles. Donc, selon les symboles que vous devez insérer,
vous pouvez les choisir à partir de ce menu-là. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore au niveau du menu symbole? On peut aussi voir, vous voyez, mesurer avec un bloc. C'est-à-dire, vous avez par exemple un objet linéaire, par exemple une polyligne comme ça. Je vais tracer une polyligne. Voilà. Et vous voulez insérer des symboles le long de la polyligne, mais de la ligne de façon automatique à un intervalle régulier. Donc ici, je vais dans Covadis 2D, symbole, mesurer avec un bloc. Ça, c'est une commande qui est très importante lorsqu'on veut faire les habillages. Donc ici, calque des objets linéaires à mesurer. Bon, bien sûr, la ligne est dans le calque 2D, du coup, c'est tout à fait normal. Hein, voilà, on laisse comme ça par défaut. Distance entre blocs, ici, on va mettre peut-être 20 mètres. Ensuite, il dit aligner les blocs avec les objets, bien sûr. Donc ici, le calque, on va choisir sur le calque d'insertion, c'est toujours luminaire. Bon, je vais mettre par exemple les poteaux électriques. Luminaire, vous voyez. Et le modèle du calque du bloc. Donc je viens ici. Voilà. Ça me ramène dans ce menu-là. Donc je vais dans luminaire. Je choisis les poteaux électriques. OK. Puis OK. Donc regardez quand je vais zoomer. Vous voyez. Automatiquement, il prend tout ce qui est comme ligne. Vous voyez, c'est normal parce que ces éléments sont dans le calque 0. Donc, tout ce qui est dans le calque 0, il positionne de façon automatique les poteaux électriques. Vous voyez, voilà, de façon perpendiculaire à l'objet. Donc, ça, c'est une commande qui est très importante. Nous allons voir ça dans la prochaine séance de formation. Donc, je reviens en arrière pour ne pas... Voilà, OK. Ok, donc merci encore à vous pour cette partie. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de cette formation. Surtout, restez abonnés. Voilà, restez abonnés parce que nous allons parcourir tous ces menus-là. Vous voyez. Après, nous allons passer, Covadis calcul, Covadis 3D, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, merci encore à vous et à plus tard pour d'autres séances de formation.